au lendemain de notre arrivée à Loch Ranza, on est reparti car on a été obligé de prendre un mooring. C'était tapissé de mooring, on pouvait pas jeter l'ancre. On est arrivé, évidemment, il faisait noir, même s'il était juste 5h moins quart. Et puis, c'était miné de bouées. On voyait pas grand-chose. On a eu beaucoup de difficultés. Il ventait beaucoup, entre 20 et 25 nœuds. Et puis, c'était pas tant à l'abri que ça, même s'il y avait des montagnes. On avait lu que sur Navili, les gens avaient dit qu'il y avait du vent katabatique et effectivement, c'était le cas. Donc, de nuit et en plus, pas grand place pour jeter l'ancre parce qu'il y a plein de moorings. Fait que, on est toujours pris avec notre cercle d'évitement pour se rapprocher des moorings s'il n'y a pas l'idéal. Donc, on a pris la décision de prendre un mooring. Et puis, ce matin, ben là, voyant que c'était pour pas être mieux que ça, dans le sens qu'on ne pourrait pas jeter l'ancre, on a décidé d'aller à un autre endroit. Campbellton, ouais. Et Campbellton. Situé à 24 000 au sud-ouest là, de notre position. Donc, puis là, les prédictions de vent, ça vire, là, ça vire pas mal. Donc, à cet endroit-là, c'est une baie pas mal fermée. Il y a une marina pas loin au pire si on a besoin. Et puis, étant donné que c'est une toute petite baie fermée, ben, on va se protéger là, du nord-est jusqu'à l'ouest, mais qu'on arrive. Et demain, le vent est supposé de changer vers le sud. Ben, on va juste se déplacer un petit peu dans la baie pour se protéger si on voit qu'on n'est pas déjà à l'abri, là. Donc, c'est ça. On cherche un abri un peu mieux que ce qu'on avait là. Et puis, on fait de la voile. On est au Génois seulement parce qu'on est plein vent arrière. On a du 16 nœuds apparent. Puis, on roule à 8. Donc, il vente. Mais au Génois seulement, ben, on peut voir que ça avance très bien. Puis, je sais pas si on va être capable. Je pense qu'on devrait être bon pour garder juste le Génois pour se rendre à destination. Alors, c'est le topo de la journée. Aujourd'hui, c'est une super de journée ensoleillée. On en profite pour aller faire une petite balade sur Davar Island. Les 2 dernières journées ont été assez exécrables. Il y a plu beaucoup. Alors, on est resté au bateau. Puis on a fait des petites choses au bateau. Et aujourd'hui, on en profite. Ils ont une belle fourrure.
Alors, présentement, on est à marée haute. Donc, évidemment, on voit que c'est recouvert d'eau. Mais ici, à cet endroit-là, normalement, à marée basse, on peut passer. Mais c'est pas le cas. Donc, on est chanceux. On a un annexe pour se rendre quand même. Donc, on est venu faire notre balade pareil. Oui. C'est bien beau. Oui. Lors de notre passage sur Davar Island, nous avons fait la magnifique rencontre d'Emma et Holly. Ces deux vaches Island, très curieuses, nous ont charmés et bien divertis. Je pense qu'il est intrigué par le drone. Ouais. Une chance qu'il vole pas parce qu'il serait pas intrigué, il aurait peur. Regarde-les. Les petits torieux. C'est rouge, là. Ouais. Non! 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 Ça se mange pas! Je pense pas que tu vas bien aimer ça, du carbone. Hey, ils sont vraiment curieux.
Ils sont vraiment curieux. Vous êtes beaux. Mm-hmm. Ça bouge, hein. Arc. C'est pas Yob. Mm-hmm. Un autre petit coup de langue. On commence à s'habituer, hein? Emma et Oli. MMA, puis H-O-L-L-I ou Y? Y, H-O-L-L-Y. Ben oui. Ouais.
à l'intérieur du dinghy témoigne de la quantité de pluie qu'on a eue durant les dernières 24 heures. C'est beaucoup. Un bel endroit, magnifique. On est à l'abri du vent. Par contre, il y a des rafales. Probablement encore une fois un vent catabatique. Mais c'est pas constant. On va sûrement changer de place aujourd'hui pour voir la différence et apprendre. On est venu jeter l'ancre. On va attendre que ça passe. C'est incroyable. Comme nous arrivions à notre mouillage, un grain avec des rafales de vent de plus de 35 nœuds est survenu. Nous avons dû maintenir le bateau face au vent, à moteur, en attendant que ça se calme. Hey, Charles, je t'ai dit de venir. Je suis revenu, là. Ah ouais, t'aurais eu ta limite, là, t'es sûr? Parce que ma blonde est en train de préparer l'encre en avant. Je lui ai dit, on peut attendre un peu. Évidemment, c'était pas aussi fort que ça, là. Évidemment, on avait un demi-mille à faire. On a laissé le dinghy à l'eau. On voit des éclaircies là-bas, j'imagine ça achève. Donc le bateau est dur à tenir face au vent. Le grain est passé. On vente encore pas mal. Le carré est allé en avant. Préparer l'ancre. On va s'assurer que tout est beau. Donc, Marie-Pierre a acheté l'ancre. On a réussi à l'acheter dans 5 mètres. Là, on est rendu dans 8 mètres. Il me reste juste à la tester. On a mis 175 pieds de chaîne. C'est tout ce qu'on a. Alors, il annonce des bons vents. On prendra pas de chance. Alors, quand on est arrivé ici, c'est par cet endroit qu'on est arrivé. Et là, on est rentré. Et puis, il a fallu tourner à gauche en rentrant. Mais mine de rien, l'espace est quand même assez restreint avec un 50 pieds. Donc, on a été obligé d'avancer, reculer, avancer. Mais ça a bien été, il n'y a pas eu de casse. Et le bateau est bien amarré au ponton sud de la marina. On voit très bien que ici, ça réduit. Donc, l'espace pour passer est assez restreint. Avec 5 mètres de largeur sur le bateau. Il n'en reste pas ben chaque côté quand tu passes.